Salut la compagnie. Nous revoici pour une nouvelle vidéo Together. Together, 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 everyone. Moi je dis everywhere. Ok, ensemble, partout, même aux toilettes. Nous allons aux toilettes ensemble. Non, c'est pas vrai. Au bout de 2 minutes de vidéo, même pas, on a déjà bugué. Non. J'ai envie de souffler sur le micro. J'ai envie de le gober aussi. Elle filme tellement jamais avec que dès qu'elle en voit un, ça y est, elle peut plus s'empêcher. Ok, donc nous revoici pour une FAQ, foire aux questions. Non, c'est pas du tout foire aux questions que ça veut dire, mais c'est pas grave. Truc ask. Ouais. Frequently asked questions. Les questions fréquemment posées. Ouais, mais nous on appelle ça foire aux questions en France. Ouais. Je ma gueule. Du coup, bah voilà, c'est moi qui ai posé les questions. On a 2-3. Vous avez pas été assez à participer. De ouf. Mais bon, d'un autre côté, Laurine l'a fait en mode masqué sur un vieil update, ça n'avait aucun sens. J'ai pas compris. Quand après la vidéo, elle m'a dit en mode ouais, du coup, j'ai proposé qu'on fasse une FAQ. J'étais en mode. Enfin bref, du coup, bah c'est Marion, elle a bourriné plein de questions. Et du coup, Cette bonne vieille Marion. du coup, grâce à elle, il y a d'autres personnes qui ont posé d'autres questions. D'autres personnes. Entre autres parce qu'elle a reposté le fait qu'on faisait une FAQ sur ses stories, Voilà. du coup. Donc ça, c'est notre meilleure fan. On lui discerne le prix de la fan du mois. De l'année, du De siècle, l'année. de la décennie, je ne sais pas. Ah ça, on sait pas encore. Non. Marion, surveille tes arrières. Hein. Non mais... Ouais, il y a mon copain qui s'est mis à commenter toutes les vidéos. Fais gaffe. Non mais pour le moment, c'est la fan du mois. Même de l'année. Donc... ta gueule. Et du coup, on va commencer ces questions. Donc c'est Marion sur YouTube, elle a demandé quel est le tout premier livre que vous avez lu, celui qui vous a fait aimer la lecture. Alors, c'est pas le même en fait. Le premier livre que j'ai lu et le premier qui m'a fait aimer la lecture. Mais évidemment, le premier qui m'a fait aimer la lecture, Harry Potter, même si ma mère a dû bourrer comme une grosse brutasse pour que je lise Harry Potter. Et le premier livre que j'ai lu, j'en sais rien. Aucun souvenir. Les petits j'ai lu là, les j'aime lire. Ouais, mais est-ce que ça peut compter comme des bouquins, plus des magazines qu'autre chose? Moi, le tout premier livre que j'ai lu, à part les petits trucs d'effets. Ah ouais, tu lisais ça, c'était trop mignon. Il y en avait une, c'était Clémentine. Ouais, il y avait Clémence aussi. À part les petits livres d'effets où je les collectionnais, c'était Harry Potter qui m'a traumatisée dans le mauvais sens. Et celui qui m'a fait aimer la lecture, je pense que c'est Percy Jackson. Parce que c'est à partir de Percy Jackson que j'ai vraiment commencé à lire en 6ème. Combien de livres vous avez chacune, à peu près? Tu sais quoi, livre addict, bonjour. Ah non, c'est de la triche. Bah si, vite fait, ça va. Là, c'est une question de FAQ, il faut être précis. Sans compter les mangas, je pense que j'en ai 250. Si on compte les mangas, je dois en avoir genre 320. Alors moi je regarde ma bibliothèque sur Livre Addict qui est pas forcément la plus à jour du monde, mais ça vous donnera un approximatif, parce que il y a des trucs qui sont pas encore enfin qui sont pas sur Livre Addict, qui n'existent pas comme article, mais j'ai la flemme de les créer moi-même. Du coup voilà. Donc Livre Addict me dit que j'ai 711 livres. Non, je dois en avoir plus que 320 alors. Peut-être 400. 400 livres peut-être. Bah regarde ton Livre Quand Addict. je sais que j'ai... mais il est pas à jour du Je vais tout. plus dessus, Clément. Oh t'es Quand je sais que j'ai au moins 50 Hugo Roman, voire plus, parce que j'en achète tout le temps. Voilà. Attends. Oui, c'est pas très à jour. Ouais, sur Livre Addict, Laurine ça dit 262, donc... Ah oui, donc je dois être dans les 400, 450. Si ça te disait ça, 262 il y a quelques années. Ok, question suivante. Laurine, ça c'est moi. M'arrête. C'était drôle, mais on s'en souvient. Tu veux faire quoi comme métier après tes études? Je suis en études de lettres modernes en première année. Et c'est pas la question, je le sais, mais ça aiguille. Donc après, je vais faire un master édition pour être éditrice, précisément secrétaire d'édition. Donc voilà. C'est elle qui va sous le bureau. Dans les maisons d'édition. C'est spécifique, c'est tout. Ouais, non, je vais être secrétaire d'édition. Voilà. Mais là, t'as pas dit à quoi ça consistait, et mis à part la blague que tout le monde a en tête, on sait pas ce que ça veut dire secrétaire d'édition. Mais c'est... Développement. C'est compliqué, mais moi je suis pas sûre de savoir. Non, en vrai, je vais être la personne qui lit
qui cherche les manuscrits, ceux qu'on pourrait publier, etc., qui les relie, corrige, Traduction, etc. elle va passer sa vie sur lire. WhatsApp. Pas sur WhatsApp, sur, Et sur Wattpad. Wattpad, pardon. Ouais. Mais voilà, du coup, ouais, c'est lire les manuscrits, trouver des nouveaux auteurs, avoir le contact auteur-éditeur, tout ça. Ensuite, un livre qui vous sortirait de votre zone de confort, mais qui vous tente quand même. Ah, alors. Moi, il y en a pas mal qui me tentent, donc que j'ai pas encore Ouais, lu. c'est ça, faut que ça soit tentant en fait. Pas tentant. Attends, que j'ai pas encore lu beaucoup. Ça va être très choquant pour Clémentine, elle s'y attend pas du tout. Voilà. Ça va vraiment te terrifier. Ce qui me tenterait, qui vraiment sort de ma zone de confort, ce serait Madame Bovary de Flaubert. En plus, je crois, il me fait genre grave envie. Point. Laurine est mort aujourd'hui. Laurine Et est morte. Clémentine aussi. Laurine est morte. Non, On apprend des choses tous les jours. Je dois vous avouer, les gars, je suis un homme, en fait. Voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que en fait, j'en ai étudié un extrait et j'ai beaucoup aimé. L'histoire me paraissait cool. Je l'ai lu. Il Fais pas ça. Moi, il a l'air bien. Je déteste Flaubert. Oui, je sais que t'aimes pas Flaubert. Mais voilà, du coup, ça m'a fait envie. Mais est-ce que vous savez, petite anecdote sur Flaubert, que Flo. C'est bon, pour chacune des phrases de ses romans, il les criait. Il les hurlait, et si ça rendait pas bien, il recommençait. Et il pouvait passer toute une journée, 24 heures, sur une phrase. Mais alors, sur Donc, l'autre qui est super épais, là, l'éducation sentimentale, mais il a perdu ses poumons. Il a crié chaque phrase. Mais une par une, à chaque fois, et tant que c'était pas bien, Ok. j'ai appris ça. Nom de Zeus. C'est ce qu'on apprend en cours. Sans qu'il a dû perdre la voix qu'il a dû perdre. Après, il hurlait pas non plus, mais genre, c'est un peu plus que parler fort, quoi. Ah d'accord. On peut passer à la question suivante, cette anecdote me met mal à l'aise. Oui. Je n'ai pas de bouquin qui me fait envie et qui est hors de ma zone de confort parce que j'ai une zone de confort. Non, c'est vrai que tu lis un peu de tout. Alors je lis moins de thrillers et moins pas de romantique, oh flûte, d'historique. Mais j'appellerais pas ça une zone de confort. Enfin... Ok. Le livre dont vous attendez le plus la sortie. Moi, c'était Gardiens des Cités Perdues et La Passe Miroir. Au final, je les ai toujours pas lus. Voilà, j'allais le dire. C'est un mensonge, je ne les ai pas lus. Mais non, mais c'est parce que c'est pas le moment. Mais ouais, non, ils sont sortis, du coup, voilà. Ah, j'attends beaucoup. Bah, après, en série. Non, mais ça compte pas. Non, j'attends beaucoup la suite de. Je vais vous le montrer. J'attends impatiemment la suite de ce livre-là. Donc, ça vous spoil un de mes updates. Mais voilà, j'attends vraiment la suite. Donc, c'est numéro 10, le premier tome de Seiji Tauchi aux éditions R. Non, c'est Number 10. J'ai dit numéro 10? Oui. Number 10. Oui, mais si les gens le cherchent sur internet et qu'ils tapent numéro 10, ils ne le trouveront pas. Ok, number 10. Est-ce que j'ai des lectures qui filment? Merde, Yotsuba. Non, mais ça sort plus, ça. Bah, si, la dernière fois, il y en a eu un qui est sorti de nulle part. Oui, non, mais il sort toujours de nulle part au bout de 4-5 ans, on dirait. Bah, Ça n'a oui, aucun on sens. s'attend vraiment la suite. Oui, non, mais je l'attends, mais elle sortira pas en 2020. Là, la question, c'est qui sort en 2020. Non, à la limite, Promise Neverland. Non, c'est pas en En 2020, manga. hein. C'est le livre dont vous attendez le plus la sortie. Ouais, mais ça implique. Waouh. Ouais. Yotsuba, c'est pas non plus le truc que j'attends le plus. Bon, Ah, ok, voilà. quoi d'autre? Mais ouais, Promise Neverland. Mais je... Ton accent. Quoi? Je suis pour rien. Tu veux que je dise The Promised Neverland? Ah bah, c'est plus beau. Non, en vrai. En fait, le truc, c'est comme vous le savez, j'ai une mémoire de merde. Du coup, les cliffhangers, ils ont pas beaucoup d'effet sur moi, à part dans l'immédiat où je rage tout ça De comme une ouf. teubée. Moi aussi. À la limite, la suite de la série d'Akotar, même si c'est une nouvelle série qui commence tout machin. Parce que j'ai envie de voir ce que ça donnera. T'as déjà commencé? Bah, la nouvelle là que je t'ai prêtée, là, qui doit être Oui. pas. C'est la passerelle entre les deux. Ah. Tu l'as pas lu, hein? Mais j'ai pas fini, je l'ai commencé. Votre top 3 de vos book boyfriend. Oui, c'est dur, je sais. Bah, c'est pas si dur. Vas-y, moi aussi je les ai. À la limite, la difficulté, c'est de les classer. S'il faut vraiment, et j'ai l'impression qu'elle le veut. Donc, je peux Non, vous vos balancer. 3 préférés. Ah, juste les 3 préférés? Ouais. Bon, ça va alors. Du coup, dans l'ordre de découverte, comme ça je me prends pas la tête, Pita Melark. Pita chou. Oui, bah désolé, on partage. Pita. À la limite, j'aurais pu rajouter Jamie.
Mais Jamie, pour moi, il est à clair dans mon cerveau. Tu vois. En fait, il y a des gars qui pourraient carrément être des book boyfriends. Sauf que pour moi, Ils sont avec même s'ils vont bien avec l'héroïne, je pourrais m'imaginer avec. Et d'autres, à l'inverse, ils sont tellement bien écrits avec le héros ou l'héroïne que je peux pas me les imaginer, me les accaparer. Du genre Jamie dans Outlander, ou bon alors il y en aura peut-être moins qu'auront la ref, Roran dans l'héritage avec Aragorn et tout le tralala. Jamais ça me traverserait l'esprit de le séparer de Katrina, jamais. Alors j'adore ce mec bourrin au possible, enfin bref, ce mec est fantastique. Mais c'est comme Finnick, on va pas le séparer d'Annie. Non, Finnick il va avec Annie, cherchez pas. Par contre, putain, putain, on se les partage déjà entre nous. Donc Pita Melark d'Hunger Games. Bishop, j'ai plus son nom de famille alors que justement ça fait partie de l'histoire principale. Je savais qu'il y aurait Bishop. Eh oui, Bishop, j'aime trop Bishop. Tu les as relus? Non. De The Book of Ivy. L'un des trucs qui fait que j'adore Bishop, c'est parce que il a des défauts qui sont pas des qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait humain parce qu'en fait il a vraiment des défauts. Qui sont pas juste des défauts genre mon plus gros défaut, je suis perfectionniste. J'aime trop ranger les choses. Ouais, c'est ça. Mon plus grand défaut, je range tout le temps. Ta gueule, c'est pas un défaut ça. Ça peut faire chier, peut-être, mais c'est pas un défaut. Bref, et le dernier que j'ai découvert, Laurine, sais-tu qui il est? Je crois en toi, tu peux le faire. Le dernier que t'as découvert? Oui, de mes book boyfriends. Non, c'est pas le dernier que j'ai découvert en date, c'est le dernier qui pourrait apparaître dans mon top 3 parce que... Bah j'avais ces deux-là. D'ailleurs, by the way, il est censé avoir les cheveux longs. Ah. Mais genre vraiment long. Genre plus long que les miens. Moi c'est comme ça que je l'imagine, plus long que les miens quoi. Rysand? Bah oui, évidemment. Ah si, c'est Rysand. Oh là là. De ouf. Oh le ténébreux. Ok, alors du coup, attends, je me permets de finir. Ça veut dire que j'ai donc pas une typographie du book boyfriend de base quand même. Parce que encore, Bishop et Pita, on peut voir un petit pattern. Recent. Ouais, lui c'est le mec ténébreux. Ah, oui. Bref, moi du coup, Pita, Rysand et Warner. Warner de... T'as dit de quoi c'était Rysand? Non, mais à côté, c'est évident, enfin, faut arrêter les conneries. Et moi, Warner c'est dans Insaisissable. Donc ça, c'est toujours mon chouchou, mon préféré, mon bébé. Voilà. Question suivante. Vos sagas préférées? Mais c'est quoi cette question là? Ça se fait pas. Bon, attention, saga, donc pas one shot. Non, après c'est la question suivante. Donc saga et après one shot. Au moins on veut qu'on sorte avec ça. Mais au moins c'est deux questions différentes, donc tu peux en dire plus. Ouais, mais comme il n'y a pas un top 3 ou quoi, comme il n'y a pas de numéro... C'est pluriel, donc tu peux en dire plusieurs. Ok, alors moi je dis on fait un ping-pong. Ok, vas-y, une chacune, ok. Akota. Hunger Games. Oh, mais attends. Et on peut pas redire ce que l'une a dit. Oui, donc voilà, mais il faut quand même qu'on précise que ça fait partie de nos sagas préférées pour l'autre aussi. Ok, Akota, moi aussi. Ok, ah bah Hunger Games moi aussi, évidemment. Okay. Harry Potter. Non, c'est à moi. Bah non, t'as dit Hunger Games. Oui, ok. Pas moi. La passe miroir. J'ai pas lu le dernier. Dépendra du 4ème tome, j'ai envie de vous dire. Voilà, oui, voilà, on a pas lu comme ni ça, l'une ni l'autre, ouais. Vampire Academy. Mais attends, tu viens de dire la passe miroir, tu te détends le string. Oupsie. Ça suffit. Bobby Pendragon. Ah, pas moi. Ah non, pas toi. Vampire Academy. Pas moi, jamais lu. Eragon. Bah tu triches. Ah, j'ai pas le droit de regarder. Bah on fait un ping-pong. Bon moi je pense... Insaisissable. Ah non, moi j'ai jamais compris. En fait, j'ai bien aimé, mais j'ai jamais compris son gros délire sur Insaisissable. De ouf. Jamais. Narnia. Quoi, c'est les séries de base de mon enfance. Oui, mais tu l'as en intégrale, c'est pour ça que moi j'étais en mode ouais, mais c'est pas de série. Bah oui, mais c'est pas une série, hein, dis donc quoi. Il fait juste 1500 pages. D'autant plus que mon intégrale elle a pris la flotte parce qu'elle a bien vécu. Et du coup, elle est encore plus épaisse. C'est surtout qu'elle était pas à toi. Non, mais il s'en fout, il a même pas fini le tome 4, moi je l'ai relu à au moins 3 reprises. On dit il comme si c'était clair à qui c'était. Oui, c'est mon frère, pardon. Excusez-moi. Bah non, moi je crois que je m'arrête là. Moi aussi, de toute façon, je crois. Attends, je réfléchis. Ouais, mais moi j'aimerais bien me retrouver. Avant il y avait Divergente, mais plus vraiment en fait. En fait, en vrai de vrai, je pense que l'adaptation cinéma nous l'a un peu pourri. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, ça a commencé avec le cinéma, il me semble. Alors la sélection, mais pour une raison un peu à part, c'est grâce à la sélection que j'ai découvert Booktube. Donc en vrai de vrai, je suis pas sûre qu'elle aurait fait partie de mes sagas
préféré moi aussi. s'il n'y avait pas eu une attache émotionnelle derrière. Moi aussi j'adore la sélection, c'est trop bien. Je les relis genre souvent, une fois par an presque. Je l'ai en intégrale. Moi, tu t'en rappelles. Je l'ai en intégrale hardback. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai reçu un livre en intégrale il y a pas longtemps, j'étais en mode oh ça va, il est pas si épais que ça, puis j'ai regardé à l'intérieur, je fais ah 1400 pages, oh là là, ça a l'air sympa. Ok, les one-shots préférés. Ping-pong. Bah, Mais moi c'est toutes les romances du coup. bah tu commences, j'ai commencé celui d'avant. Ah non, j'ai oublié Night School, j'aime trop le Night School. Viens on s'aime. Ok, viens on s'aime. Donc c'est une romance. Tu commences, c'est bon. Genre, Viens on s'aime. Ok. Battle Royale. S'aime. C'est sérieuse? Bah oui, attends. Ah bah oui, Battle Royale, pour nul. pas mourir. Bah t'as dit Hunger Games juste avant, et tu dis Battle Royale c'est nul alors que t'as pas lu, et que la fin elle est bien mieux que celle d'Hunger Games. Ah ouais. Bon, maybe Bah y'a pas de someday. romance en fait. Maybe. Bah oui, c'est nul. C'est ça ton problème dans Battle Royale, c'est qu'il y a pas de romance. Et c'est dark un peu. En fait, il y a une. Ouais, c'est un peu chelou comme romance. Allez, maybe someday. Aussi. Mm. By the way. Ah oui, Hunger Games. Ah bah non, on l'a pas dit. Bah non, Ok. du coup t'as dit Maybe Someday. Sombres étoiles, je crois que ça s'appelle. November 9. Tu l'as jamais lu, Sombres étoiles d'ailleurs? Alors je t'ai dit de le dire, Oui, le lire, mais t'as jamais voulu. Je crois que je l'ai peut-être commencé, je sais plus. Mais ça m'intéresse pas. Si, je te jure aussi. November 9. Jamais lu, alors je peux pas me prononcer. Il faut qu'elle le lise. Ah oui, il faudrait. C'est toute Maybe Someday. De Colin Hoover que je dis là. J'en ai pas tant que ça des one-shots, et en fait je me rends compte que c'est surtout des romances à chaque fois. Mais Oui, moi aussi. Everything. Oui, mais toi c'est ton genre de prédilection les romances. Moi pas. Mais en fait les romances existent bif bof en série. Ugly Love. Bah va citer tout Colin Hoover, c'est pas compliqué de faire Non, la... pas tous. C'est pas compliqué de citer tous les bouquins qu'elle a écrits, voilà. Memory Book. Je commence à caler. Encore à moi. Vas-y. Le silence de Mélodie, Ouais. qui m'a brisé le cocoro. Le coco. La carte, trop mignon. Parce que j'en ai beaucoup d'autres, je crois pas. Non, bah... J'ai rien qui me vient dans l'immédiat, mais comme j'ai pas ma bibliothèque Ouais, sous moi le nez, ça se pareil, trouve, j'ai il y a rien des qui trucs me... se Ah, passent. tu vois que t'as besoin de regarder. Bah pour les one-shots plus que pour les séries, parce que... Ok, je t'ai rêvé. Non mais je suis à moitié dans le cadre là, tu peux pas... Ok, je t'ai rêvé. Tu as rêvé de moi? Waouh, c'est merveilleux. En vrai, moi aussi, je t'ai rêvé, j'ai kiffé. Ok, bon... Nous clôturons là-dessus parce qu'il faut arrêter les conneries. Oui, je crois qu'à un moment... Ok, dernière question de Marion. Un livre que vous avez détesté? Le labyrinthe. Ah putain, ouais, le Le labyrinthe. Oh non, ouais, t'as raison, c'est ça, vraiment le pire, le labyrinthe. On n'a pas du tout aimé de James Et moi Dutcher, j'ai là. ouais, et moi j'ai poussé le vice. J'ai lu jusqu'au bout la Mais moi, série. oh, en plus, tu les as tous. Suicidaire jusqu'au Moi, bout. j'ai lu le 2 et je me suis arrêtée. Ah, au milieu du 2, ouais. Ah ouais, j'en pouvais plus. C'était vraiment merdique. Puis même C'est les du- films. Et ils la passent pas. fin. Ah ouais. Mais la fin. Tu te rappelles pas de la fin? Mais je l'ai pas lu du coup. Non mais oui, mais tu l'as pas vu en film non plus. Non. Bon alors, je spoil. Et on vous fera une petite danse de la joie. Voilà, vous aurez droit à une danse de la joie quand j'aurai fini mon spoil. Donc ceux qui veulent rester, restez. Ceux qui veulent pas, Mettez, enlevez juste le son quoi. enlevez le son et attendez la danse de la joie. Bref, à la fin du bouquin, de la série de bouquins, tu sais, il est en mode triangle amoureux entre Oui, deux meufs, il dit ouais. nanana. Et du coup, l'auteur, ayant la bonne grosse flemme de choisir laquelle des deux Il a fait deux fins. Voilà. Non. Au dernier moment, genre, il voit un portail au loin avec un monde serein et Ils en choisi Et très aucune. bien. Et donc ils vont traverser les uns après les autres pour passer dans ce nouveau monde machin. Parce que le leur est littéralement en train de s'écrouler. Genre il y a vraiment l'immeuble dans lequel il est, il y a qui est en train de s'écrouler tout machin. Et pendant qu'il court vers la porte, il passe, une des meufs passe, et l'autre meuf se fait écraser par un gros caillou qui tombe du plafond. Est-ce que c'est pas la fin la Attends, plus c'est laquelle? merdique? C'est la première ou Je la sais deuxième? plus, je m'en fous. Est-ce que c'est pas la fin la plus Si c'est la merdique première, c'est chaud. pour choisir la fin d'un triangle amoureux? Ah bon, elle est morte, donc bon, elle a de l'autre quoi. Bon, bah je l'ai buté en lui faisant tomber un gros caillou qui aurait très bien pu ne pas lui tomber dessus. C'est-à-dire que si t'es pris en otage... Ah, un caillou. Eh plouf. Si t'es pris en otage par un méchant, tu vois, et que tu crèves parce que t'es pris en otage, pourquoi pas, tu vois. Là, ouais, c'est chaud. Mais là c'est vraiment juste un caillou qui lui tombe dessus quoi. Mm. Et du coup, comme on est content que cette fin soit merdique, on va faire une danse de la joie pour faire revenir tout le monde. Ok, question suivante. Il y en a plus que deux du coup. Parce que vous êtes que 3 à nous avoir posé des questions, bravo. De mama.books sur Insta. Ah bah, quelles sont vos plus grosses déceptions livresques? Bah on peut pas... Enfin, oui c'était une déception, mais pas tant que ça. Ouais, qu'est-ce que j'ai lu et je m'attendais à mieux Moi j'aime pas les garder en mémoire en fait.
Si je suis déçue, Ouais, moi j'essaie aussi, je de... les oublie un peu. Oh, si, je sais. J'en ai une, mais je vais pas vous dire les plus grosses, je vais vous dire la dernière en date. Parce que les autres, je les oublie du coup. Moi, c'est Love Song. Je m'attendais à un truc bien. Et vraiment, genre, j'ai été super déçue. En plus, je vais le vendre, du coup, il était vraiment mais merdique. On aurait dit une Clémentine, je suis en train de parler. Non, mais c'est pas sympa, je suis en train de parler. Déjà, elle me fait ça H24, mais maintenant, elle me fait ça en vidéo. Vraiment, c'est de l'irrespect, mais réel. C'est de l'irrespect. Et je déteste quand elle fait ça. T'es vraiment une puce. Oui, mais la chanson, elle s'appelle Love Non, Song. mais t'es une bêtasse. Je m'en bats les couilles. Oui, mais elle va pas t'écrire une chanson d'amour, c'est ça qu'elle dit. Oui, je m'en fous. Mais pourtant, c'est Sarah Bareilles, tu l'adores. Je m'en fiche. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ok. Non, du coup, ouais, Love Song, on dirait vraiment genre une fanfiction, mais genre nulle. Tu sais, elle finit avec le mec alors qu'ils sont à peine parlé genre 2 fois. Et genre elle est en mode alors qu'elle les déteste, enfin, aucun rapport. J'en ai une autre de grosse déception de Laurine. Ouais. Débutante. La réécriture d'Orgueil et Préjugés. Alors qu'ils Oh ont pas dit putain, que oui, je c'était une savais réécriture même d'Orgueil et plus ce que Préjugés. c'était. Mais oui, c'était le deuxième, mais je savais même plus ce que c'était. Débutante, ouais, c'était un livre rose pareil de Hugo Roman. Les deux, c'était Hugo Roman New Way. Comme quoi, il n'y a pas que des trucs bien. Ouais, non, mais c'est la collection New Way, c'est pas la collection New Romance. Et non, vraiment, c'était une réécriture en fait d'Orgueil et Préjugés, sauf qu'ils ont pas dit que c'était une réécriture d'Orgueil et Préjugés, genre en mode moderne. Et vraiment, ça m'a mais cassé les. Vous Noix. voyez, bonne grosse noix. Bien juteuse. Ouais, du coup, voilà. À toi. Ouais, juteuse. Bien juteuse. Personne ne Des relève. noix juteuses. Ouais, du coup, ma dernière déception en Attends, date. t'as dit personne ne relève alors qu'il y a personne derrière. Personne, c'était toi en fait là. C'était. Ok, ouais, c'est ça. Mais les gens ils relèveront dans les commentaires, c'est pas grave. Bref. Pour qu'ils nous envoient des commentaires. Hein. Ouais. N'hésitez pas à commenter. Et que Marion, ton copain, quand on envoie. Et Thomas. Oui, ton copain, j'ai dit. J'ai écouté. Bref. Ta gueule. Voilà, on va dire ça. Si, donc ma dernière déception en date, c'est Golden Sun de Pierce Brown, je crois. C'est-à-dire le deuxième tome de Red Rising, tout ça. Parce que, en gros, Patatras les avait super bien vendus. Et avait bien dit, il faut bien avoir les 3 tomes de la trilogie pour les enchaîner, parce que c'est difficile de faire une pause. Du coup, je l'avais fait. Et je les ai eu à Noël de genre 2018, je pense. Et là, les livres. Et là, je suis en train de les lire. Et le premier tome était trop bien. Même si le style d'écriture, j'adhère pas à 100%, mais je vous raconterai ça dans un update dans pas si longtemps. Et il m'a beaucoup plu, entre autres parce qu'il y a un aspect compétition. Comme je le disais dans la vidéo qu'on a filmée avant, que vous verrez avant, après, j'en sais rien. Bref, j'adore les romans d'hôpital et j'adore quand il y a des compètes. Et le truc c'est que donc c'est une grosse compète, un peu dans le style d'Hunger Games. Et ça m'a beaucoup plu, mais dans le deuxième tome il n'y a plus ça. Et l'aspect pas très bien décrit, selon moi, ressort encore plus. Du coup, moi je prévoyais de m'enchaîner les 3 tomes. J'ai fait une pause pour lire un livre de 1500 pages. Alors entre les 2 tomes, j'ai pas fait une pause au milieu du bouquin, mais finir le bouquin ça a été une sacrée torture. Et vous faites quoi comme études métier? Et du coup, oui, j'ai répondu tout à l'heure, je suis... Donc c'est des passions de Lily sur Insta. Et donc oui, je suis en l'étude de lettres modernes et je veux être éditrice, secrétaire d'édition. Voilà. Par retour des Et toi? Moi, je suis prof des écoles, peut-être pour plus longtemps, je ne sais pas. On verra bien, mais pour l'instant, je suis prof des écoles. Et donc, tu as fait un master? Ouais, non mais oui, j'ai fait toutes les études pour être prof des écoles. Je pense que ça vous intéresse pas des masses. Donc je pense prof des écoles, ça veut dire question, maîtresse, hein, maîtresse c'est ça. primaire quoi. La question c'était pour toi les études et pour moi le métier, tu vois, donc... Ah oui, non, si j'ai un métier, je travaille chez McDo. Ouh. C'est vrai, je travaille chez McDo. Non mais c'est vrai, hein, attention. Elle a une brûlure pour la tester. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir à la caméra. Ouais, ah si, elle se voit bien. Ouais, c'est blanc, voilà. Donc ça a fait une grosse brûlure, puis une grosse croûte, et au final maintenant c'est blanc et ça part plus, ça fait 2-3 mois. Et non, 2 mois. Et ouais, en fait c'est parce que je faisais les frites et l'huile elle a sauté, et du coup voilà. C'est dangereux, hein. C'est dangereux de travailler chez McDo. Un gros câlin. Oui, un gros câlin. Bon, bah c'en était tout pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, tant pis pour vous. Vous avez qu'à les poser. Vous avez qu'à les poser. Hein. Non, si vous voulez, on répond en commentaire. Si on n'y en a pas 12 000, et s'il y en a 12 000, qu'avez-vous attendu? Pourquoi les l'avez-vous pas fait en vidéo? Non mais je pense qu'on va faire ça. À chaque fois qu'on poste une FAQ, si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire et ça sera les questions de la prochaine FAQ. Voilà. On vous dit à bientôt, joueuse lecture et puis... Ciao.